Avez-vous déjà entendu parler de Vanessa, les copains? Vanessa, eh bien, c'est une victime supplémentaire en France qui nous a quittés récemment et dont la gauche ne parlera jamais parce que ça ne rapporte pas d'électorat. Donc, ça a eu lieu à Metz le 30 août 2024. Le corps sans vie de Vanessa Schmidt, 42 ans, a été découvert mercredi après-midi dans sa résidence de la rue La Patrotte à Metz en Moselle. C'est son père qui a fait cette découverte tragique vers 14h15. Vanessa, mère de famille, a été victime d'un meurtre par arme blanche. Sur les lieux, l'ex-compagnon de la victime, Messaoud J, 40 ans, ainsi que sa nouvelle compagne ont été trouvés avec des traces de sang. Donc Vanessa s'est dit que se mettre en couple avec un certain Messaoud, c'était une très bonne idée. Voilà. Les deux individus ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue pour meurtre sur ex-conjoint et complicité de meurtre sur ex-conjoint. Messaoud, déjà connu des services de police, avait été quitté par Vanessa 2 semaines auparavant. Son casier judiciaire recense 12 mentions, incluant des condamnations pour violence conjugale envers ses deux anciennes compagnes. Vanessa laisse derrière elle une gamine de 15 ans qui s'appelle Eva. Une campagne de financement a été initiée sur la plateforme Litchi pour aider Paul, le père de Vanessa, et Eva à faire face aux frais imprévus liés à cette tragédie. Ensuite, il y a eu une autre victime, mais qui a eu un peu plus de chance. On va parler d'un octogénaire qui s'est fait cambrioler et il s'est fait séquestrer. Son beau-frère était pris en otage et ils l'ont éclaté pour mettre pression à l'octogénaire pour qu'il donne son pognon, etc. Donc, une scène carrément hallucinante et effrayante. Et il a témoigné chez BFM TV. Il y a des images choquantes, donc à partir d'un moment, je mettrai un petit chaton extrêmement mignon. Hop. Mais en gros, il a des séquelles physiques. Voilà, et il n'arrive plus à dormir la nuit. Donc il a aussi des séquelles psychologiques. Il parle pour la première fois, il a choisi BFM d'ici pour le faire. L'octogénaire cambriolé et torturé le 14 juillet dernier à Corbière est toujours sous le choc, en colère aussi. Des hommes ont pénétré dans son domicile au petit matin, ils l'ont brutalisé, frappé, ligoté. Un membre de sa famille a été brûlé à coups de fer à repasser pour forcer l'octogénaire à donner de l'argent, un coffre ou des numéros de carte bancaire. Il parle donc pour la première fois. Il m'attrape en poids. Et il me jette sur le canapé et il m'attache, il me ligote, tout ça, tout ça. Les deux autres voyous sont partis dans la chambre de mon beau-frère et là ils ont commencé à le tabasser, des coups de canne, des coups de poing. Ils l'ont fait asseoir à côté de moi et ils l'ont ligoté, bien entendu. Et là ils ont commencé à le taper. Alors il me dit à moi, il me dit, alors vous avez le coffre? J'ai dit, mais monsieur, j'ai dit, je veux pas le coffre fort. Il est venu avec la centrale à vapeur. Et il a appliqué la centrale à vapeur sur la jambe de mon beau-frère. Il lui a brûlé aussi le pied. Il lui a poussé sur le pied. Et là, j'avais un... Et donc là, il y a les images, hein, mais en gros, on voit que c'est plus de la peau qu'il a sur le corps, mais c'est de la chair. Un vieux fusil à plomb dans l'allée, là, dans le vestibule. Et il a pris ce fusil à plomb, il a commencé à lui tirer dans la jambe. Il lui a tiré un plomb, deux plombs. Et ils m'ont pris un tas de choses, ils m'ont pris des montres, ils m'ont pris, j'avais 300 € d'économie là, dans le tiroir, là, dans le séjour. Depuis, je ne dors plus la nuit à 3 h du matin, je me lève, tout ça, en prenant des cachets et tout, je suis trop marqué. Je rappelle que les préoccupations actuelles de la gauche, c'est de prendre le pouvoir. Il y a des gens qui se font écraser, qui sont tués tous les jours, toutes les heures. Non, on veut prendre le pouvoir, c'est important de prendre le pouvoir. Et regardez, pendant ce temps également, il y a Damien Rieu qui partage. Il y a un nouveau service en ligne pour demander le regroupement familial. Directement sur le site de la République française. Servicepublic.fr. Le site officiel de l'administration française. Et du coup, bah, si tu veux amener, je sais pas, ta famille taliban par exemple, eh bien tu vas sur le site officiel de l'administration française. Tu remplis un petit formulaire et hop, tu ramènes des talibans chez toi. C'est génial.
Bonjour, une actualité vient d'être publiée sur un sujet auquel vous êtes abonné. Un nouveau service en ligne pour demander le regroupement familial. Vous vivez en France avec un titre de séjour et vous souhaitez que votre famille vous rejoigne? Il existe une procédure de regroupement familial, possible sous certaines conditions. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis en place un nouveau téléservice pour réaliser vos démarches. Servicepublic.fr vous explique comment ça marche. C'est une dinguerie. Là, en ce moment, je suis en train de préparer des vacances au Japon. Moi, il faut que je paye un passeport, un visa, un machin, etc. Et au Japon, il n'y a pas de site de regroupement familial pour que je ramène toute ma famille une fois que je serai au Japon. Ça n'existe pas, hein, mais vraiment. Il n'y a que en France où un truc pareil existe. C'est-à-dire que plus la situation du pays empire, plus on accentue le problème et on met encore plus les deux pieds dedans. Je comprends pas. Mais vraiment, hein. Quel est l'intérêt des dirigeants quand on voit à quel point le pays implose et qu'on est en totale guerre civile, de dire on va faire encore pire? Encore plus d'immigration, toujours plus en x3. Et après, il va y avoir un meurtre toutes les demi-secondes et on va faire x5. Je comprends pas. Plus c'est pire, et plus on va encore plus dans le pire. C'est du non-sens. Il n'y a aucune logique. Et on va finir par un extrait d'un passage sur Europe 1. Il y a Sarah Knafo qui explique que la gauche, bien qu'elle soit minoritaire, eh bien, dans l'institution française, elle est dominante. Dans les écoles, les universités, les services publics, dans les décisions d'État, etc. La gauche est absolument dominante, alors que dans l'opinion publique et dans les votes, les gens sont de droite. Et que c'est ahurissant. En fait, ce qui est frappant, c'est que ces gens dont on parle, cette gauche bien pensante, elle n'est pas du tout majoritaire dans le pays. On l'a vu, l'opinion publique est bien plus partisane des idées de droite et en tout cas rejette cette gauche bien pensante. Mais en revanche, si elle n'est pas majoritaire, elle est dominante. Pourquoi ? Parce que ça fait à minima 40 ans qu'elle a pris le pouvoir à l'université, à l'école, dans la justice, dans le secteur des médias, à part depuis environ 10 ans la naissance de médias d'autres opinions, donc pour le coup un peu plus transpartisans, qu'elle a pris le pouvoir dans l'administration, à l'Arcom par exemple, et que vous voyez que ces gens-là qui ne dominent pas du tout dans l'opinion publique, en revanche, ont un pouvoir démesuré par rapport à ce qu'ils représentent. Un seul exemple, si vous prenez les 3 institutions les plus importantes en France, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes, elles sont toutes les 3 dirigées par des socialistes. Toutes les 3. Exact. C'est-à-dire que c'est un parti qui a fait 1,87% à la dernière élection présidentielle avec Anne Hidalgo, qui dirige les 3 institutions les plus importantes de France, et ils appellent ça l'état de droit et la démocratie. Donc ils mettent des grands concepts de juristes pour nous dire que nous on serait des hors-la-loi, que Cyril Hanouna veut l'état de droit, la démocratie, etc. Quand il a dit qu'il fallait un procès rapide, vous vous rappelez, c'est ce qu'a dit Brice Hortefeux hier sur cette antenne. Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, on peut pas dire que Brice Hortefeux en plus ils disent des bêtises. Voilà. Et ce sont des socialistes qui vous font la morale en se faisant passer eux pour des juristes impartiaux, alors qu'en réalité, ils font de la politique. Exactement. De la politique socialiste, alors qu'ils ne représentent personne. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!